Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler de la marque Monali, plus précisément de sa boîte d'aquarelle. Donc c'est parti, on y va. Si vous ne connaissez pas Monali, Monali c'est une marque qui est dans les premières gammes de produits de beaux-arts qu'on trouve majoritairement à Cultura. Donc c'est une marque qui va être plus accessible pour justement pouvoir vous proposer des produits artistiques mais à moindre coût, qui sont beaucoup moins chers donc que des grandes marques. Maintenant la question c'est de savoir si la qualité est là ou pas, si ça vaut le coup d'investir quand même un peu plus que sur des magasins beaucoup moins chers. La question va être de savoir si on peut se permettre d'investir un petit peu plus cher et d'avoir quand même une qualité mais avoir quelque chose peut-être moins bon ou aussi bon que les grandes marques, ou est-ce que c'est aussi bas et du coup beaucoup trop cher pour ce que c'est par rapport aux produits qu'on peut avoir beaucoup moins cher. Donc on va voir si son prix et sa qualité est là ou pas. Voici la boîte d'aquarelle. Donc c'est une boîte d'aquarelle qui est en plastique, qui est quand même assez grande. Elle est composée de 18 demi-godets et d'un pinceau réservoir. Un truc que je trouve bien, c'est que je trouve que le plastique est quand même bien qualitatif. Il est doux mais il sent qu'il est rigide, qu'il a l'air quand même assez solide. Donc ça déjà c'est assez agréable parce que ça rassure un peu, on n'a pas peur de se retrouver avec quelque chose qui va nous casser dans les mains très rapidement. Le loquet, il y a un petit claque, écoutez. C'est très léger mais il y en a un. Il est facile de déclipser, contrairement par exemple à ma vieille Winsor & Newton. Alors la mienne est vieille, donc on va pas juger parce que depuis ils se sont améliorés. Mais voilà, c'est déjà bien, c'est que je suis quand même sur une première gamme et ils ont quand même fait attention à ça. Donc niveau packaging, on est bien. Au niveau des demi-godets, on est sur des bons gros demi-godets, donc là-dessus c'est bon. Le pinceau, il est petit, mais il fonctionne. Il a pas de clips, pas trop. Donc, par contre, il tient bien quand même, donc ça va. Il se visse dans le bon sens. Le pinceau en lui-même, ça va. Après, par contre, vous voyez, il y a quand même un grand vide ici. Alors, la question va être de savoir qu'est-ce qu'on y met. Moi, je trouve que ça peut être pratique si, par exemple, vous partez en cours ou si vous partez en voyage et que vous avez ça. Vous mettez votre pinceau réservoir. Vous pouvez mettre 2-3 autres pinceaux. Vous pouvez même mettre un crayon papier, une gomme. Vous avez de ce côté-là la place pour faire une palette pour pouvoir mélanger vos couleurs. Donc, je trouve que c'est pas mal, c'est que ça vous permet quand même d'avoir un petit système de rangement. Et je trouve que c'est pas bête du tout. Après, ça peut aussi vous servir par exemple pour rajouter d'autres godets par la suite qui sont pas forcément de Monali, mais que vous avez déjà les couleurs de base et que vous voulez rajouter d'autres godets. Donc de laisser de l'espace, je trouve pas ça négligeable, ça peut être intéressant. Après du coup, elle est quand même grande, vous voyez, hein, elle n'est pas toute petite. Si je vous prends les palettes de chez Action, vous voyez, il y a quand même une différence de taille. On a aussi une sacrée différence de prix, attention, c'est juste pour vous montrer la taille, hein, bien entendu. Pour parler de son prix d'ailleurs, on est à 16,29 € la boîte, en hors promotion. Je l'ai vraiment acheté en hors promotion. Moi je suis allée à mon Cultura à Clé-Souilly que je vais d'habitude. Il y a beaucoup de produits Monali, hein. Là je vous parle de l'aquarelle, mais vous pouvez en trouver de plein d'autres choses, hein. Il y a les feutres, il y a les feutres à alcool, il y a plein de produits que Monali propose, donc vous trouverez de toute façon quelque chose qui vous convient. Moi il y a certains de mes élèves qui ont des feutres. Je n'ai pas testé donc je sais pas s'ils sont bien, mais en tout cas ils en ont, donc je sais que ça existe. Et maintenant qu'on sait à peu près son prix, qu'on sait à peu près son packaging, sa contenance, eh bien on va faire des swatchs pour voir justement si ça rend bien ou pas au niveau qualitatif. Pour ce qui est des swatchs, je vais partir sur mon papier 180 g de chez Clairefontaine, donc vraiment un papier aquarelle grain fin, et je l'ai imprimé. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai changé de cartouche d'encre et du coup ça réagit pas pareil parce qu'avant je pouvais mettre un peu d'eau sur mon encre, ça ne bavait pas. Et là, ça bave, je ne sais pas pourquoi. Donc comme j'ai changé de cartouche d'encre, je me dis que c'est la cartouche d'encre le problème. Je suis un peu deg parce que du coup je vais être obligée de laisser un petit contour blanc pour éviter de faire baver trop le gris. Si vous avez ce genre de problème avec vos imprimantes quand vous imprimez un dos pattern, n'hésitez pas à imprimer avec une imprimante laser. Si vous n'en avez pas, n'allez pas en acheter une spécialement pour imprimer des nuanciers. Vous avez des magasins comme Bureau Vallée ou Copytop, des choses comme ça, qui ont des imprimantes laser. Ce qui va faire qu'en fait, ça va faire fondre du pigment sur votre papier. Je simplifie l'explication pour que vous compreniez, mais en tout cas, une fois que vous mettez de l'eau dessus, ça ne bavera pas. Donc, si vous voulez avoir des nuanciers ultra propres, vous pouvez aussi imprimer avec des imprimantes laser, et là au moins, vous n'aurez aucun problème. Ça dépend des cartouches, ça dépend des imprimantes, des fois ça marche, des fois ça marche pas quand on est en jet d'encre. Là pour moi j'ai pas de bol. Donc vous verrez un petit peu de gris qui bavera. Malheureusement, je vais pas acheter mon papier pour ça. Ce serait vraiment du gâchis et il est hors de question que je gâche du beau papier. Je commence donc par écrire le titre et la quantité de couleurs. Donc ici 18.
Voici le blanc, donc je vous le mets, mais de toute façon vous ne le verrez pas, mais vous avez bien vu que sur la pointe il y avait quand même du blanc, donc la couleur elle est quand même bien présente. Là on va passer au jaune et vous voyez, j'ai pas de souci au niveau de l'épaisseur, ça fait pas une surmatière, il y a un peu de matière certes, mais ça se dégrade bien, ça se fout bien, on peut enlever le surplus de pigments ou de matière sans problème. Franchement, niveau manipulation de la couleur, j'ai pas de souci. Franchement, comme ça, déjà, c'est nickel. Et je trouve que pour du jaune, c'est déjà vachement pigmenté. Et vous voyez, ça continue avec le rouge et le orange. Regardez-moi ce marron, comment il évolue entre la teinte très très sombre, donc très pigmentée, et la partie dégradée. On peut avoir vraiment un énorme panel. Donc déjà, c'était pigmenté avec le jaune, mais même là, on voit qu'on peut avoir vraiment des nuances très différentes. Regardez-moi ce bleu de Prusse aussi, c'est super beau. J'avoue, j'adore cette teinte, mais là, quand on voit l'évolution, c'est génial. Les verts sont très beaux. Après, ils sont un peu moins pigmentés pour les deux premiers, mais bon, c'est des verts clairs, donc on peut pas non plus trop leur demander. C'est comme pour les jaunes, ils sont moins intenses, mais par contre, ils sont quand même ultra pigmentés et vibrants. C'est juste que la différence d'intensité et de nuance est un peu moins grande que les couleurs plus sombres. Voici donc le résultat. Alors, j'ai pas pensé à faire la fusion et les mélanges de couleurs, mais on le fera tout à l'heure sur l'illustration, donc c'est pas très grave. En tout cas, pour ce qui est de là du rendu, les couleurs sont ultra vibrantes, donc ça c'est cool. On peut avoir de l'intensité, on peut avoir du dégradé, on peut mélanger bien les teintes, donc ça c'est cool. Je trouve que voilà, ça se réagit quand même plutôt pas mal, donc je suis contente, ça rend bien. Le blanc est quand même un petit peu opaque, alors faut pas trop en demander non plus, hein. C'est un blanc de Godet, en plus de première gamme, vous aurez jamais une grosse opacité. C'est pas ce qu'on cherche le plus de toute façon dans une aquarelle, et si réellement vous voulez, le but c'est surtout de rendre l'effet un peu laiteux. Et si vous voulez une grosse opacité, on passera sur de l'acrylique ou sur de la grosse gouache. Mais voilà, sachez qu'il y a quand même un blanc qui fonctionne, donc si vous voulez pouvoir faire des mélanges et avoir des rendus un peu plus laiteux, vous pourrez également. Au niveau de la gamme de couleurs, moi je trouve qu'on est quand même bien, parce qu'on a deux jaunes. On a un jaune chaud, on a un jaune froid, donc le jaune citron et le jaune ocre. On a un rouge vermillon, on a un rose, que j'ai oublié et que j'ai fait à la fin. On a du coup un bleu chaud, un bleu froid, donc j'entends par là un bleu outre-mer et un bleu ciel. On a même un bleu de Prusse au milieu que j'adore comme teinte, donc ça c'est vraiment cool. On a même du coup en plus, vu qu'on a 18 godets, des oranges, des marrons, des verts et un violet. Donc on a vraiment la base. On a le noir, le blanc et même un gris pour éviter de se prendre la tête à diluer le noir, pour garder une opacité si on en a envie. Donc franchement, moi je trouve que là, niveau gamme de couleurs pour une première palette, on est bon. Et je suis navrée si vous entendez le bruit, c'est Toshi qui joue en bas, je vais pas le gronder, déjà qu'il est plutôt sage. Ça résonne, j'ai déjà fermé la porte, je peux pas faire mieux. Moi je trouve que pour une première palette, par rapport à la gamme de couleurs, on est bien. Au niveau de la saturation, on est bien. Au niveau du dégradé, on est bien. Bon, on a la teinte de violette qui est un peu étrange au niveau du pigment, parce qu'en fait il est vraiment violet-bleu en haut et quand on descend il devient un peu rose. Donc c'est une réaction à cause du pigment ou des pigments qui sont mélangés dedans. Donc on verra ce que ça rend après. Alors je vais pas utiliser spécialement le violet, mais voilà, ça me fait dire qu'il va falloir peut-être faire un petit peu attention. Je vais voir sur l'illustration. Donc c'est parti, on se lance sur une illustration. Pour l'illustration, je vais faire quelque chose que je fais beaucoup personnellement ou professionnellement parlant. Je fais des illustrations avec un fond coloré et un élément central qui va être en blanc avec un contour noir. J'avais fait ça dans ma dernière vidéo sur Action avec les tests d'aquarelle métallique. Je vais continuer un petit peu là-dessus parce que ça me manque un petit peu, donc je vous préviens, dans les prochaines vidéos, vous verrez de temps en temps encore cette technique-là. Et je vous avoue, ça me fait gagner du temps également parce que du coup, ça me prend moins de temps à faire beaucoup de couleurs. Je teste quand même le produit, mais ça me permet de ne pas perdre énormément de temps parce que par exemple, je vous avoue que pour la vidéo de Stabilo, j'ai mis une éternité à la faire et j'ai pas envie de revivre ça, donc je vous fais des illustrations, mais je veux quand même aller assez vite pour tourner et monter la vidéo. Donc je vais surtout m'attaquer au fond et aux fleurs, ou plus précisément au blé. Je vais faire une femme entourée d'un ciel un peu couché de soleil avec des blés autour, un peu façon été, chaleur. Vraiment, j'ai besoin d'été là, je crois que ça se sent. Tout d'abord, on va commencer comme d'habitude par prendre un vieux calendrier et à scotcher sur ce calendrier notre illustration avec du blue tape pour vraiment tendre notre papier et être sûr qu'il ne gondole pas.
J'utilise le pinceau réservoir qui allait avec le kit de la palette de chez Monali et je vais donc humidifier déjà toute la zone au-dessus du visage et qui va jusqu'à la ligne en arche que j'ai fait au crayon papier. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que je n'ai pas gommé avec ma gomme mie-de-pain, donc ça risque de griser un petit peu et ça va être galère à gommer. Je vous préviens, faut pas faire ça. Voilà, vous le savez. Et donc, comme vous avez pu remarquer, j'ai commencé à mettre le bleu ciel. Donc, j'ai vraiment mis d'abord toute l'eau dans toute la surface. Et ensuite, je mets un peu de bleu que j'étale. Et aucun souci, le bleu, bon, il se floute pas non plus énormément comme on peut avoir avec d'autres aquarelles, mais il se floute. Franchement, ça fait le taf. Ça s'unifie bien en séchant pour l'instant de ce qu'on peut voir. Donc, je suis déjà satisfaite pour ça. Le temps que ça sèche, je vais commencer mon dégradé de coucher de soleil. Donc, je commence par le rouge qui va être plus intense en bas, plus clair en haut, et ensuite je rajouterai le orange et je rajouterai le jaune. Donc déjà j'essaie d'avoir un rouge à peu près délavé à peu près partout et je vais rajouter de l'intensité en bas que je vais dégrader au fur et à mesure. Je mets vraiment un rouge très très délavé au milieu pour ensuite rajouter mon orange qui va être pareil un peu délavé partout, puis je vais rajouter l'intensité du orange au milieu et je vais le rendre vraiment délavé en allant vers le bleu sans jamais toucher vraiment à la zone bleue. Et comme vous pouvez le voir, je mets ensuite mon jaune car comme le orange et le bleu sont complémentaires, on évite de les faire se rencontrer, sinon on n'aura pas un beau dégradé. Il nous faut une teinte de transition. Si vous vous demandez de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la colorimétrie qui vous explique tout ça. Et on continue donc sur l'illustration et là je m'attaque au fond où le bleu va être un peu plus sombre, donc j'ai utilisé le bleu outre-mer en haut et j'ai remis mon bleu ciel en dessous pour avoir un dégradé qui va jusqu'à mon bleu qui a été beaucoup plus délavé vers le visage. Et donc comme ça on a un dégradé de la nuit qui est en train d'arriver avec le coucher de soleil. Quand tout a été bien sec, je me suis attaquée, comme vous pouvez le voir, au feuillage qui, comme on est sur un champ de blé, on est sur quelque chose qui va être très orangé, très moutarde, très ocre. J'ai pris la teinte du coup ocre qu'il y avait dans la palette, qui est voilà un peu une teinte un peu moutarde. Je la pose bien partout en délavé, donc quelque chose qui va être dilué. Et franchement pour ça le pinceau réservoir est très bien parce qu'on peut vraiment doser la quantité d'eau quand on mélange et tout, quand on prélève. Et ensuite je reprends la même teinte en plus intense. Et ensuite je prends aussi un peu du marron pour justement jouer sur les ombrages, pour montrer où sont les pliures des feuilles, où est-ce que la lumière vient. Et donc je fais ça sur tout mon feuillage. Le feuillage qui bien sûr au premier plan sera aussi beaucoup plus intense, beaucoup plus sombre et vibrant et beaucoup plus délavé et donc dilué avec de l'eau au fond, donc là où c'est derrière le personnage, où c'est pas disons le premier plan, pour que on sente la profondeur. J'ai bien laissé sécher, comme ça on va pouvoir tester vraiment la technique du mouillé sur sec. Déjà du mouillé sur du mouillé avec le dégradé derrière, ça marche bien. Et donc là je vais mettre des teintes par-dessus. Par exemple là, le feuillage, je me suis un peu trompée, j'ai mis du rouge alors que ça devait être un feuillage marron. Pas de souci, je rajoute du marron et je vais prendre un pinceau un peu plus fin parce que je n'ai pas le pinceau réservoir Monali plus fin, ou plutôt je ne l'ai pas dans le kit même si je l'ai à la maison et qu'il est très très bien, mais je n'ai absolument pas pensé à l'utiliser. J'ai donc pris un petit pinceau synthétique qui vient de chez AliExpress il me semble. J'ai pris le marron en le mettant avec très très peu d'eau pour avoir quelque chose de bien intense et je m'en sers pour faire tous les ombrages, tous les petits détails que je n'avais pas pu faire avec le pinceau réservoir précédent. J'ai laissé sécher. Et donc déjà je peux vous dire que du mouillé sur sec ça ne pose pas de problème. Et maintenant je m'attaque à rajouter un dégradé donc pour réintensifier mon rouge parce que l'aquarelle a tendance à s'éclaircir en séchant et donc avoir quelque chose d'un peu plus palichon. Donc je remets une deuxième couche pour vraiment intensifier et dégrader. Donc j'ai mis déjà mon rouge, maintenant je rajoute mon orange que je vais dégrader au fur et à mesure. Donc là je me sers de la fin de la teinte que j'avais pour mettre un tout petit peu de pigment en haut. Là je dilue et je vais finir par dégrader avec juste de l'eau en haut pour voilà amener vraiment un beau dégradé. Je laisse sécher, je m'attaquerai au jaune après et là je vais surtout m'attaquer au jaune certes, mais je vais utiliser du coup le jaune œuf, enfin le jaune d'œuf et pas du tout le jaune citron comme j'ai utilisé pour mon fond, pour avoir des blés qui vont être un petit peu plus vibrants. Je reviendrai par la suite avec de l'ocre et du marron, mais déjà on pose la teinte la plus claire, car on fait toujours du plus loin au plus près, hein, donc le fond d'abord et ensuite les détails, et on fait aussi du plus clair au plus foncé, parce que c'est très très dur de remettre du clair sur du foncé, donc toujours dans cette teinte là. Donc je commence avec la teinte la plus claire
mon jaune. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train de remouiller un petit peu l'intérieur de mes petits blés, mes petits épis, pour pouvoir enlever un petit peu de pigment au milieu pour amener un petit peu de lumière et donc un petit peu de volume que je reviendrai retravailler, comme vous pouvez vous en rendre compte maintenant, avec la teinte ocre du départ pour justement montrer un peu plus de profondeur et de volume. Je rajoute maintenant mon jaune citron pour faire le dégradé un peu plus intense et vibrant derrière. Je fais bien tout sécher et je chauffe aussi mon scotch et je vais tout enlever pour passer à l'ancrage. Comme vous avez pu le voir, il restait quelques petits feuillages sur le côté que j'ai fait hors caméra et donc je vais faire maintenant tout l'ancrage du personnage au feutre. Donc pour les feutres par contre, j'ai pris le fine liner, je crois que c'est le 35 mm de chez Action parce qu'il est très bien, il fait le taf et comme je sais que je vais pas remettre d'eau par dessus, même s'il n'est pas waterproof, c'est pas gênant. Donc je finis ça petit à petit, délicatement. Et il fait très très bien le taf. C'est vraiment des feutres que j'aime bien, même si je n'aime pas la dernière version des fine liners artistes qui sont un peu trop secs à mon goût. Je suis assez satisfaite du résultat. C'est pas non plus l'aquarelle la plus évidente à manipuler, je vous l'avoue. C'est pas un Van Gogh par exemple, parce que par exemple Van Gogh ça reste une gamme de produits qui peuvent être pas trop chers à l'achat et je trouve que les Van Gogh sont de meilleure facture, les Winsor & Newton également, mais bon, encore une fois, pour 16,29 € on a 18 godets, je trouve que c'est bien. C'est de meilleure facture que les produits de chez Action, hein, je vous le dis tout de suite. Déjà, juste avec le swatch, on le voit, c'est extrêmement pigmenté, c'est extrêmement vibrant, ce n'est pas terne. Au niveau déjà de l'aquarelle en elle-même, elle est bien entre les deux. Elle est entre les produits de marque de Beaux-Arts et entre les produits du coup moins chers qui sont vraiment bas prix qu'on peut trouver. Donc niveau qualité, je trouve qu'on est vraiment bien comme il faut. J'ai réussi à faire mon dégradé, donc on peut diluer la couleur, on peut la resaturer, elle se réactive, donc si on a des taches, on peut reflouter, on peut réactiver et remélanger bien les teintes. J'ai pu resaturer. Après, je trouve qu'il faut quand même utiliser beaucoup la technique du mouillé sur sec pour avoir plus d'intensité, plus de pigmentation. Ça, c'est toujours un petit peu délicat, je trouve, d'obtenir beaucoup de saturation en une fois. Après, c'est normal, vu son prix, elle n'est pas non plus extrêmement chère. Mais par contre, voilà, en deux passes, on a quelque chose d'assez intense. Rapidement, c'est beaucoup moins qu'avec les produits de chez Action, où des fois, je suis obligée de passer 4-5 fois. Là, en 2 fois, c'est bon. Donc, voilà. Donc, franchement, j'ai pas mis énormément de temps à la faire. Ça a été agréable à travailler. Le dégradé, c'est bien fait. Les blés sont bien faits, les feuilles aussi. Ça a bien réagi. Sincèrement, même après en fait. Parce que vous voyez ici, j'avais pas beaucoup de place. Donc j'avais scotché. Donc en fait, toutes les feuilles qui sont derrière le cadre noir, je les ai pas fait en vidéo, je les ai fait après coup. Parce que du coup, c'était caché par le scotch. J'ai pu repasser avec un pinceau et remélanger avec les teintes d'à côté sans que ça fasse une barre. Donc les couleurs se remélangent bien entre elles. On peut rattraper si on a une erreur. Donc je trouve que pour débuter, c'est une bonne palette. En conclusion, je trouve que c'est une bonne palette pour débuter en ayant quelque chose de qualité. C'est-à-dire que, c'est sûr, ce n'est pas de l'aquarelle extra fine qui va être très pigmentée, qui va être protégée des UV du soleil, non. Mais pour 16,29 €, on a quelque chose qui est pigmenté, qui est vibrant, qui se dégrade, qui se floute, qui se mélange, qu'on peut réactiver correctement sans faire trop de pâté. On peut au contraire aider à éviter les pâtés ou à les reflouter pour cacher quand on fait des erreurs ou quand, comme moi, on avait une partie qui était cachée par du drawing gum ou du scotch. Donc ça, c'est très intéressant. Également, on peut bien mélanger les couleurs entre elles parce que j'ai fait des petits mélanges, j'ai fait des dégradés, donc ça se fait également. Donc franchement, je trouve que c'est une vraie bonne palette qui est vraiment du coup entre deux. Elle est beaucoup plus chère que des produits de chez Action, hein, c'est sûr. Chez Action, on peut en avoir pour 2 à 6 € une palette d'aquarelle selon la quantité de godets. Là, on est 10 € plus cher, on est à 16 €. Donc oui, effectivement, c'est beaucoup plus cher. Mais par contre, la qualité est aussi bien meilleure. Bien meilleure, donc on a quand même 18 godets, donc vous avez quand même beaucoup de couleurs. On peut bien les mélanger. Donc franchement, moi je trouve, encore une fois, si vous connaissez quelqu'un qui aime l'aquarelle ou si vous voulez tester l'aquarelle, c'est une bonne aquarelle pour débuter et tester parce que au moins, s'il y a des couacs, il
Il y en aura quand même beaucoup moins qu'avec Action et du coup il y aura beaucoup moins de problèmes qui arriveront et vous ne serez pas en train de vous dire c'est de ma faute alors que c'est souvent le problème de la palette parce que bah forcément la qualité elle n'est pas à 100% là vu que le prix est bas. Là franchement ça va. Là le prix il est bas parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a plusieurs choses dans le sens où bah comme je vous l'ai dit c'est qu'on a du mal à avoir une intensité vraiment très très forte dès le premier passage. Faut faire un deuxième voire un troisième passage. Moi je me suis arrêtée à 2 passages, c'était largement suffisant par rapport à ce que je voulais obtenir. Il y aura aussi le fait que ce n'est pas une aquarelle qui va être résistante beaucoup aux UV. Comme toutes les gammes de bas prix de base. Hein. Là on est sur une première gamme Beaux-Arts, donc ce qui est déjà le milieu. Mais même celles qui sont plus bas, en général, elles n'ont aucune protection aux rayons UV. Donc si vous voulez l'afficher, dans le temps, elle va passer. Ce sera tout à fait normal. Si vous ne voulez pas que ça passe dans le temps, il faudra acheter des aquarelles de très bonne facture qui ont marqué dessus résistance aux UV. Je sais par exemple que les Rembrandt, qui sont chers mais qui sont de qualité, sont résistantes aux UV. Et ça vaut pareil pour quand on parle de n'importe quel produit. Hein. Les crayons de couleur classiques, c'est pareil. Hein. Si vous voulez des crayons de couleur qui résistent à la lumière UV, il faut prendre les luminances. C'est ceux qui sont en tout cas les plus réputés pour leur protection contre la lumière aux UV. Donc pensez bien à ça. Je pense que je me suis encore répétée comme d'habitude, mais voilà, en tout cas, je le répète et je le redis, c'est une très bonne aquarelle pour commencer, pour débuter. Son prix vaut sa qualité. Je pense que vous pouvez y aller sans souci pour débuter. Je dirais que ce qu'il faut faire attention, c'est aux promotions, parce que Cultura fait souvent des promotions, par exemple, à la fin de l'année avec les soldes, enfin la fin d'année scolaire avec les soldes entre juin et juillet. Il y en a souvent en janvier, il y en a souvent à Noël et il y en a souvent à la rentrée de septembre, puisque c'est la rentrée. Donc, moi je vous conseille c'est d'attendre plutôt les promotions parce que du coup vous l'aurez peut-être pas à ce prix là. Des fois même ils font des packs spécialement pour la rentrée ou spécialement pour Noël et du coup pour le même prix vous pourrez avoir peut-être plus de choses. Ça par contre c'est le lot aléatoire du moment, mais pensez bien que souvent les promotions sont aussi très intéressantes chez Cultura. De toute façon je vous reparlerai de Cultura si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse que je teste d'autres produits de chez Cultura. Moi déjà de base je peux vous le dire, c'est une boutique que j'ai beaucoup utilisée, enfin c'est une boutique où je suis beaucoup allée étant plus jeune et que je continue à aller parce que c'est chez eux en fait que je me fournissais avant. Il n'y avait que eux, il n'y avait pas Rogier et Play qui s'était arrivé jusque là, il n'y avait pas d'Albe, il y avait vraiment que Cultura et c'est vrai que je me fournissais chez eux en tout pour les produits et je prenais autant de la marque Cultura basique que la marque Monali que des marques plus chères. J'ai appris et testé beaucoup de choses grâce à ce magasin, c'est vraiment un magasin que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous l'avez testé, si vous l'appréciez, si vous voulez que je teste d'autres produits de chez Monali ou de chez Cultura. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager, ce qui permettrait de faire vivre et soutenir un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à votre participation, au fait de faire vivre cette chaîne. Merci beaucoup à vous, c'est vraiment grâce à vous tout ça, donc merci beaucoup. Merci à ceux qui me soutiennent sur ma boutique en ligne en me commandant un livre de coloriage ou une illustration ou même un petit goodies. Les autres articles vont arriver petit à petit, mais déjà la boutique est ouverte. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee en me faisant un petit don, donc un petit don mensuel ou un petit don unique. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!